OK. Dans date 23 janvier 2024, là, c'est-à-dire hier, ECC publié une note. Et dans notre ça, ECC exprimé préoccupation par rapport à agissement illégal et arbitraire de magistrats instructeurs là, et magistrat Aldiniel Dimanche. Et ECC tout profité dans le cadre de notre ça, des conseils supérieurs pouvoir judiciaire pour lui mettre fin à dérive magistrat ça. Avant tout, il faut que nous rappelions qu'après l'unité de lutte contre la corruption, tu as envoyé différents rapports sur sa corruption qui étaient enregistrés dans plusieurs institutions pour la justice. Et tu as pas gagné magistrat instructeur ça qui va le désigner par droit à un tribunal première instance pour être capable lui-même mener instruction enquêter donc sur la corruption qui était enregistrée au niveau du CNE, n'a parlé du Centre national des équipements. Comme nous connaissons, CNE, c'est une institution l'État qui a là-dedans des matériels et des engins lourds qui normalement supposés utiliser pour construction des grands ouvrages d'art, pour des routes, des ponts, etc. Et nous connaissons tout que depuis tout le temps, il y a toujours des rumeurs qui ont circulé que différents matériels, différents engins lourds, sont utilisés par des particuliers lorsque particuliers eux-mêmes ont construit Calio. Donc, nous-mêmes, au niveau de ECC, nous estimons que c'est un document c'est un dossier, excusez-moi, de corruption qui est très important. Et donc, le rapport d'enquête de ULCCA, nous a dit un document qui permet nos sociétés à gagner information déjà pour infirmer ou bien confirmer différentes rumeurs, et puis certainement comprendre qui genre matériel ça, par exemple, qu'on allait joindre des particuliers ou même, nous a dit, découvrir des autres actes de corruption qui qu'on a enregistré au niveau de CNE1 et puis pourquoi pas juger et condamner tous les corrupteurs et corrompus qui sont impliqués dans le cadre de dossier ça. Or, qui ça que nous constatons au niveau de ECC, c'est que depuis désignation magistrat dimanche, il y a un bon accro à procédure judiciaire qui est enregistrée. Et dans ce sens, il faut que nous quand même rappeler que déjà, il y a plusieurs alertes qui étaient déjà lancées, soit par des avocats, de monde qui concernés par différents accros qui fait la procédure judiciaire là, ou même par des organisations de droits humains. Mais malheureusement, l'autorité de tutelle de magistrat dimanche pas jamais intervenu pour demander de mettre fin à différents dérives. Et c'est donc sans surprise que dans date 22 janvier 2024 là, nous pouvons joindre dossier ça qui peut déboucher sur arrestation de l'ancien député Cholzer Chancy. Jodi a ECC estimé que c'est important pour nous quand même souligner pour tout le monde que l'on a parlé de bataille, de lutte contre la corruption, on a parlé tout de établissement de l'état de droit. Et depuis qu'on a parlé de établissement de l'état de droit, on a parlé tout de respect sans condition de toute disposition légale. Or, lorsque vous gagnez un magistrat qui décide, Jean Lively, et fait des actes illégaux carrément dans le cadre de l'instruction de un dossier, lorsque vous gagnez des actes d'instrumentalisation de appareils judiciaires à des fins inavouées, nous estimons dans ECC que c'est permettre que corrompus passer dans le filet la justice, c'est affaiblir justement la lutte contre la corruption que nous fait de lui un point important dans tout travail pour établissement état de droit ça justement. Et nous estimons tout dans ECC que c'est permettre que des gens qui capable de gagner pour rendre compte la justice, eh bien, passer tout dans le filet, c'est-à-dire et permettre que vous capable de chita sous à procédure pour dire que eux-mêmes c'est des innocents que nous pensons que c'est très grave ça qui passé et c'est peut-être ça que justement le CCT estimé que c'était important pour et formellement allons dire attirer attention au Conseil supérieur pouvoir judiciaire et exiger de conseil là pour prendre les mesures qu'il faut pour mettre fin à différentes dérives. Est-ce que ça veut dire que le CC député, ancien député Cholzer donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable, mais ça surtout veut dire que et nous songeons dans le rapport ça, que l'ULCC était adressé par la justice, il y a des séries de noms qui étaient clairement indiqués, des gens qui étaient impliqués vraisemblablement dans l'acte de corruption qui est enregistré au niveau du CNE. Et ça, l'ULCC demandait pour la justice à mener enquête par. Donc, tu as gagné des gens qui étaient déjà désignés. Et parmi les gens qui désignés, ancien député Chancy, pas là-dedans. Maintenant, qui ça vient passer? En fait, la justice clairement dit, lorsque vous gagnez des situations comme ça, gagnez une forme, une procédure pour poursuivre.
qui pourra permettre que, oui, effectivement, moun que ILCC te gen tan indexé yo, ou tan de yo, selon information que bail, ça ka ou ka vin wè que effectivement gen l'autre moun qui impliqué. Cependant, bon procédure pour suivre pour capable inculper l'autre moun sa yo. Ou pas qu'à en écouter au bon matin et pour décider que ou a ouvert enquête ou instruction judiciaire là sous moun sa yo. Pour qui ça? C'est justement parce que le législateur a voulu éviter type de comportement ça yo. Et pour éviter type de comportement ça yo, il clairement dit que les n'a fait poursuite, les n'a fait enquête, n'a fait instruction, n'a fait instruction. Et c'est peut-être ça lui fait de autorité dans le parquet de chef de la poursuite et que lui demandait pour juge d'instruction lui-même mener enquête là. Donc procédure là est clairement tracée. Nous-mêmes au niveau de SCC Jeunesse jeudi, nous pas là pour dire qui est qui est impliqué ou pas dans les actes de corruption. Il est clair que nous respectons le travail du magistrat instructeur et nous attendons que le magistrat lui-même travaille avec sérénité pour capable voir effectivement qui est qui est impliqué. Or justement notre comportement magistral la permet que des gens qui sont capables de gagner pour rendre vrai compte à la justice dans gros fiasco, gros scandale, tout au moins rumeur de fiasco et de scandale qui était toujours entaché CNE1, et bien ça permet que vous passez dans le filet par rapport à comportement. Pour nous-mêmes, au niveau de ECC, bon, écoutez, nous pensons qu'il y a plus de questions que nous sommes capables de poser sous arrestation ça. Et nous pensons tout que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire est supposé à fournir, j'ai gardé le comportement magistral dans quatre dossiers ça particulièrement. Et pourquoi pas tout faire un vetting et pour garder de manière générale qui ça comportement magistral qu'on est dans quatre autres dossiers qui soumettent dans le cabinet là parce que écoutez nous quand même à parler d'un dossier qui fait la une parce que c'est un ancien député qui est victime, mais peut-être tout que bien des autres monde qui sont victimes tout de comportement magistral. Nous pensons que c'est le moment ou jamais pour Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, aller mener enquête pour capable de garder qui ça comportement magistral et puis nous estimons tout que Cholzer Chancelier même ancien député bon côté parler et bon avocat assurément a continué à accompagner lui. Mais nous-mêmes au niveau de l'ICC, nous avons une grosse préoccupation, nous avons une grosse question par rapport à l'arrestation.